Salut toi. Je suis en train de lire un article sur mon ordinateur portatif sur les late bloomers. Merci de ne pas juger mon accent anglais. On se met tous une pression de dingue pour réussir nos vies et on prend pas forcément le temps de tester des choses. Ce terme de late bloomers, il désigne toutes les personnes dont le potentiel explose plus tard que les autres. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Mélissa, alias Sophie Lambda. Après avoir testé plein de choses différentes, c'est seulement à 28 ans qu'elle devient illustratrice. Générique. Merci. Salut Mélissa. Salut. Comment vas-tu ? Ça va pas mal. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Est-ce que l'illustration c'était ton chemin tout tracé, ta passion d'enfant qui s'est concrétisée ? Oh là, pas du tout non. Enfin, je dessinais beaucoup en fait quand j'étais gamine, j'adorais ça. Mais j'ai arrêté ensuite parce que tout le monde te dit que ça sert à rien et qu'il faut trouver un vrai métier dans la vie et qu'il faut payer son loyer et avoir des enfants. Et non, j'ai arrêté de dessiner quand j'étais ado parce que voilà, on m'a dit de faire d'autres choses. Et puis j'y suis revenue il y a 7-8 ans, j'ai recommencé à dessiner comme ça pour la déconne. Et puis petit à petit c'est devenu mon taf en fait. Mais c'était pas du tout tracé, non, loin de là, très loin de là. Du coup ça a été quoi le parcours après bac ? Mélissa a son bac. Mélissa a son bac. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Elle passe son bac 2 fois. D'accord. Et ouais, j'ai passé mon bac 2 fois. J'ai passé le bac L et après j'ai fait une année de fac qui s'est soldée par un échec cuisant. Et c'était il y a longtemps, hein, c'était l'année des grèves du CPE, donc fac fermée très longtemps, année complètement losée. Et après j'ai arrêté, j'ai pris quelques années sabbatiques pour voyager et je voulais parler anglais, donc je suis allée dans les pays anglophones et tout. Ensuite, à 19 ans, j'ai eu envie de voyager. Et comme j'adorais l'anglais, j'ai tenté la vie à Londres. 1 an à Londres, c'était le rêve. Eh ben non, toujours pas en fait. Un nouvel échec. J'ai perdu mes économies dans une entreprise touristique frauduleuse et j'ai dû rentrer au bout d'1 semaine. Du coup, je suis rentrée complètement fauchée, alors j'ai fait des petits boulots. J'ai été serveuse, j'ai fait les vendanges, j'ai été caissière. À ce moment-là, je dessinais à peine. Si on m'avait dit que je serais illustratrice un jour, j'aurais bien rigolé. Du coup, tu as eu une période assez longue où tu as eu la sensation d'aller d'échec en échec, du coup, un petit peu. Comment la société te fait vivre ça ? Est-ce que tu as ressenti une certaine pression autour de toi ? Et toi, personnellement, comment tu le vis à ce moment-là ? La pression, c'est certains membres de la famille, surtout. Il y en a qui comprennent. Moi, j'ai toujours une maman qui m'a dit « c'est pas grave, tu te plantes, c'est pas grave, tu vas te relever ». Et les autres membres de la famille qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, quoi ?» Qui avait un peu raison, mais en même temps, moi, j'étais pas pressée par le temps, j'essayais de rester détendue et tout, mais c'était quand même un peu compliqué de pas avoir de plan de vie. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je suis retournée à l'école, pour essayer d'avoir de passer de la première à la deuxième, à la troisième année. On a l'impression d'avoir un plan qui tient la route, et en fait, pas forcément, parce que surtout les études en France, ça mène pas toujours quelque part. T'as plus repris les études pour te donner l'impression d'avancer en fait ? Ouais, puis parce que je faisais des petits boulots quand je suis revenue en France. Après j'ai fait des petits boulots, j'étais serveuse, j'ai bossé à l'usine, j'ai découpé du jambon, j'ai coupé du fromage, et je me voyais pas faire ça toute ma vie en fait. Il y a des gens qui étaient très heureux en faisant ça, moi je me voyais pas faire ça, donc je me suis dit retourne à l'école et tu verras. J'ai beaucoup dessiné à côté, c'était énormément de travail et énormément de fatigue aussi, mais je continuais de dessiner. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des gens qui m'ont appelé pour me faire bosser. Et je me suis dit, peut-être que ce serait possible en fait. Mais c'était compliqué. Jusqu'à il y a 3 ans, c'était très compliqué. Ouais. Mais je crois que les échecs, en fait, il faut les prendre à bras le corps et se dire que c'est pas grave, en fait, on s'en fout. Le temps ne compte pas. Je crois que les gens pressés, en fait, c'est surtout ceux qui acceptent pas les échecs et qui se plantent au final et qui se retrouvent dans des trucs où ils se plaisent pas forcément. Qui ont des prises de conscience derrière beaucoup plus tard, finalement. Ouais, beaucoup plus tard, et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. J'ai commencé à bosser, à faire quelque chose que j'aimais à 28 ans. Pour beaucoup, c'est tard, mais aujourd'hui, c'était il y a 3 ans et c'est pas tard du tout en fait. C'est super cool. On a parlé beaucoup d'échecs, mais il y a un moment qui est une réussite. C'est quand tu gagnes le Golden Blog Award. Et le vainqueur est Sophie Lambda. Sophie Lambda, félicitations. À ce moment-là, c'est pas encore mon travail en fait de dessiner. Mais
En fait, c'est un peu à double tranchant ce truc parce que je connais j'ai 2 potes aussi qui l'ont gagné les 2 années d'après, c'est des amis à moi qui l'ont gagné en catégorie BD. Et eux m'ont dit que ça les avait pas forcément boostés en fait et que ça les a pas forcément aidés de gagner ce truc-là. Et la différence avec le mien, c'est qu'en fait quand je l'ai gagné, vu que je viens d'une région, je viens de Franche-Comté, et en Franche-Comté il se passe pas, je vais pas dire qu'il se passe pas grand-chose, mais on va dire qu'en tout cas les journalistes sont quand même assez intéressés par les petits événements, les petits succès, les trucs comme ça. Et en fait quand j'ai gagné ce truc-là, moi je me suis dit tiens c'est peut-être une opportunité d'aller pousser quelques portes. Et en fait, j'ai envoyé, ça s'est joué un mail, puisque j'ai envoyé un email en fait à l'Est Républicain et je leur ai dit hey, salut, je m'appelle comme ça, je fais ça, j'ai gagné ça, enfin je vais participer à ça et peut-être gagner ou pas. Donc je prenais le risque aussi de paumer, mais voilà. Et en fait, je les ai appelés et ils m'ont dit bah ouais, ça nous intéresse, et ils ont fait un article sur moi. Et en fait, vu que c'est le journal depuis lequel tout le monde va piocher ses petites informations, après il y a d'autres journaux qui m'ont appelé, j'ai eu d'autres articles, il y a France 3 qui est venu chez moi. J'étais étudiante à l'époque quand même, j'avais une chambre au Crous. Et ils sont venus m'interviewer dans ma chambre au Crous. À 27 ans, Mélissa Pedretti est en train de se faire une place au soleil, une place sur la toile. Mélissa, alias Sophie Lambda, a créé son blog il y a 3 ans. C'était fun. Et du coup ça m'a donné de la visibilité et ça m'a fait de la pub gratos quoi. Et après j'ai chopé du boulot, j'ai bossé avec l'Est Républicain après en fait ils m'ont gardé dans leur petit papier et ils m'ont fait travailler. Et j'ai chopé du boulot en Franche-Comté comme ça et après à Paris avec des éditeurs et ça a fait en fait un espèce d'effet boule de neige. Est-ce que le fait d'avoir expérimenté plein de choses, tu as commencé à me répondre un petit peu tout à l'heure, mais où à un moment tu peux te dire bah mince je teste plein de trucs, ça fonctionne pas, est-ce qu'aujourd'hui tu peux en tirer aussi une force et te dire bah tout ce que j'ai expérimenté là aujourd'hui c'est aussi un bagage que j'ai et dont je peux me resservir aujourd'hui? Ouais carrément. Mais surtout dû au fait qu'en fait j'ai commencé à choper de la visibilité sur internet. Ça m'a demandé en fait certaines connaissances à ce niveau-là parce que je connais des tas de gens qui dessinent très très bien mais qui sont visibles nulle part et c'est ça le handicap. Et moi vu que j'ai fait des études de e-commerce à la base, il n'y a pas énormément de matières qui m'ont servi mais ça peut s'appliquer à plein de choses, mais moi ça s'est appliqué pour ça. Quand j'ai fait des cours de référencement, je me suis dit référencement naturel, je me suis dit tiens pour mon blog ça pourrait être sympa en fait d'être bien positionné sur Google. Et en fait ces connaissances-là, plus je les apprenais, plus je les mettais en pratique pour mon propre site. Et ça a pas mal fonctionné. Donc ça c'est un exemple de connaissances qui sont complètement différentes et que tu peux mêler ensemble pour essayer de faire quelque chose de bien. Et ça m'a rendu, je pense que ça m'a pas mal rendu service. Ouais. Est-ce qu'avec du recul, tu as appris un certain lâcher-prise de te dire bah ce qui doit arriver arrivera, ou est-ce qu'à l'inverse tu te dis bah non c'est à moi de me battre à fond et au contraire t'es pas dans le lâcher prise, t'es vraiment dans le truc de pitbull de la vie et de pas l'artiste hein, vraiment l'animal hein. Pas l'artiste non pas l'artiste mais ça peut être bien aussi en termes de réussite. Vraiment de dire bah je lâche rien parce que tout ce qui m'arrive c'est aussi en me battant. Non, moi vu mon parcours clairement je pense que tout ce qui m'arrive c'est quand même un petit peu moi qui suis allée le chercher. Et parfois ça demande de la sueur et de l'effort et de se casser la gueule aussi. Donc non je suis vraiment partisane si tu veux quelque chose il faut vraiment aller le chercher et pas avoir peur et se faire mal. En revanche je bosse quand même dans un business qui est assez ça marche pour l'instant. Après, être illustratrice, c'est quand même, ça marche aussi par mode. Et là, ça fait quelques années que c'est la mode. Et si la mode demain dégage, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une question que je me pose parfois. C'est un peu terrifiant, mais je suis pas la seule pour avoir discuté avec plein d'illustratrices. On est toutes là à se dire, on verra. Mais non, je pense qu'il faut vraiment continuer. Faut jamais rien lâcher en fait, et jamais se dire que tout ce qu'on a, c'est acquis. Et c'est vraiment, c'est une baston. Je trouve ça dommage d'ailleurs que plein de personnes n'osent pas le faire et se dire je suis trop vieux ou c'est trop tard ou j'aurais dû faire ça avant et je peux pas le faire maintenant. En fait non, tu peux faire ça quand tu veux et si dans 10 ans j'ai envie d'être menuisier, je le ferai quoi. Très classe. Très classe. Tu dirais quoi à la Mélissa qui vient d'avoir son bac avec du recul? Parce qu'on est là on est sur l'interview Olivier Fogiel. Ouais, là tu veux des sentiments et des petites larmes quoi. Si tu peux chialer ça m'arrangerait.
Je pense que je lui dirais de très tôt en fait de savoir s'affranchir en fait des gens qui donnent des mauvais conseils, et ça va de la famille aux profs, parce que quand on est au lycée on écoute quand même beaucoup les profs, même avant ça en fait. Et si c'était à refaire, il y a des gens que j'aurais vraiment pas écouté et d'autres de qui je me serais rapprochée. Et je lui dirais de ne pas arrêter de dessiner, même si on lui dit que c'est pas une carrière et que c'est pas en dessinant sur ses cours qu'on obtient un métier, Mademoiselle Pedretti. Mais je serais encore plus badass en fait, si c'était à refaire. Je crois que je l'ai été quand même un petit peu, mais je crois que je serais encore plus badass et j'enverrais encore plus chier les trucs qui valent pas le coup. J'aurais jamais arrêté de dessiner parce que c'est vrai que j'ai arrêté très longtemps et du coup ça m'a reprendre le dessin à 24 ans, c'est quand même moins évident qu'à 14. Et j'aurais jamais arrêté. Et je lui dirais de pas avoir peur en fait, de botter des culs à mort et de pas avoir peur, et que si tu te plantes on s'en fout en fait. Plante-toi 1000 fois, on s'en fout, vas-y, n'aie pas peur et reste avec des gens cool, parce que j'étais beaucoup entourée de cons aussi quand j'étais jeune. Ouais, je les aurais dégagés avant si c'était à refaire. Et je lui dirais de faire attention aussi quand elle va en Irlande et d'arrêter un peu les frites, parce que quand je suis rentrée d'Irlande c'était tendu quoi. Il y a eu de la perte de temps. Fais attention avec les frites, ouais. N'oublie pas qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, changer de vie et trouver sa voie. Et toi, est-ce que t'as trouvé ta voie? Dis-le moi en commentaire. Allez, salut!